Oui, bonjour mes amis, donc dans quelques heures, je vais vous envoyer la deuxième partie du bon essai technique sur ce générateur de son là, c'est-à-dire le Minimoog. Je vous mets un gros plan en zoom. Voilà, ok. Donc, ce qui est dommage, c'est que la caméra, je suis obligé de la porter d'une main, donc ça me prend une main en fait, et donc ça me monopolise une main. Donc j'avais deux solutions, ou acheter une épaulière, donc c'est une épaulière, c'est-à-dire c'est un système qui permet de porter la caméra par l'intermédiaire d'une épaulière, comme les très grands youtubeurs du style Jerry Fréjac ou Guillaume Durieux, ou alors, parce que j'avais pas du tout l'intention d'en acheter une, ou alors deuxième solution, c'était de faire des séquences. Et j'ai pris cette solution-là, donc je vais faire une séquence. Voilà, je vais programmer des sons de Minimoog sur séquenceur avec un autre séquenceur hein, que je vais relier via MIDI sur ce Minimoog. Et donc, comme ça me permet de me libérer une main et je vais pouvoir en fait vous montrer toutes les possibilités de programmation en ce qui concerne le filtre, en ce qui concerne en ce qui concerne le générateur d'enveloppe, en ce qui concerne la modulation, etc. Donc en fait, j'aurais pas, si vous voulez, ce qui m'avantage, c'est que je n'aurais pas à en fait jouer un morceau et en même temps vous montrer la programmation des différents paramètres. Bon, c'est un peu compliqué ce que je dis, mais en fait, si vous voulez, je programme une séquence de 8-10 notes qui vont passer en boucle. Et puis à partir de là, je vais vous montrer tout ce qu'on peut faire avec le Minimoog. Donc moi si vous voulez, j'aurais pu jouer sur le Minimoog puisque c'est une séquence, donc c'est automatique, qui se répétera en boucle. Et puis voilà, donc je pense faire ça comme ça. Le système de l'épaulière, c'est bien, mais j'avais pas du tout l'intention d'en acheter une. Pour l'instant, j'en envisage la possibilité d'en acheter une bientôt, mais j'ai pas envie de dépenser 50-60 balles là-dedans. Euh, et puis voilà, c'est vrai qu'une épaulière, c'est très pratique, hein. Donc vous avez un système de ceinture qui se passe dans le dos, etc. Et un système de support qui fait que vous mettez votre caméscope, pas votre caméscope, vous mettez votre caméra sport ou votre caméra, Carvega style smartphone, hein. Vous la mettez, vous la bloquez sur le bidule, et puis c'est bon, quoi. Donc après, vous êtes libre de vos deux mains. Vous êtes libre de vos deux mains, c'est ça qui est bien. Vous êtes libre de vos deux mains. Je pense que le prix, ça doit être entre 40 et 60 balles, je pense. Mais c'est vrai que c'est vachement pratique. C'est très pratique. C'est le genre de dispositif dont se servent les très grands youtubeurs comme Guillaume Durieux, avec qui j'ai déjà parlé plusieurs fois d'ailleurs. Très sympa. Le gars très sympa. Et avec Jerry Fréjac, avec qui j'ai parlé également de nombreuses fois, très sympathique aussi, voilà. Chacun de ces youtubeurs ont respectivement le premier à 550 000, à 550 000 abonnés, l'autre à 100, il a 250 000 abonnés. Vous voyez, c'est vraiment des gros youtubeurs avec qui j'ai eu le très grand plaisir et l'honneur de pouvoir parler. Voilà, et puis voilà. Donc, effectivement, ils ont ce qu'on appelle des épaulières, et c'est vachement pratique. Et avec leur épaulière, en fait, ils mettent leur caméra sport qui sert de facecam. Alors une facecam, vous savez ce que c'est une facecam? Si vous savez pas ce que c'est une caméra qui filme le visage du youtubeur. Et pendant ce temps-là, vous filmez avec le caméscope. Donc il y a tout un truc à faire, tout un montage à faire au niveau du montage, effectivement. Donc vous filmez à la fois avec votre caméscope et vous filmez à la fois avec votre caméra sport. Et donc il y a tout un jeu de montage très bien fait d'ailleurs. Je dois dire que euh, c'est vachement bien fait. Voilà. Ce que font ces deux youtubeurs là, c'est hyper bien fait. Et puis voilà, donc personnellement je les connais. Et franchement, et puis voilà, donc
Merci mes amis, donc dans quelques heures, donc je vais faire donc une un banc d'essai sur le Mini-Moog, un banc d'essai technique sur le Mini-Moog, donc avec une séquence que j'ai envoyée en boucle, et puis après, comme la séquence elle va se répéter en boucle, je disposerai, donc je serai beaucoup plus libre pour faire autre chose, pour graver les trucs, etc. Et donc, donc voilà, c'est tout. Tout ce que je voulais dire. Là, donc c'est une annonce en fait. Je voulais la mettre sur YouTube. Donc, c'est ce générateur là, donc qui est le Moog, qui est le synthétiseur Moog monophonique à synthèse analogique, à synthèse soustractive analogique. Et puis, que dire, à 49 notes. Il y a 49 notes là-dessus, avec, une pente, avec un filtre d'une pente de 24 décibels par octave. Donc c'est vraiment le top du top niveau. Franchement, c'est top, top niveau. Merci, à plus. Donc à rendez-vous dans quelques heures, hein. Le temps que je le fasse et que je le mette sur YouTube. Merci.